Bon, déjà, la première chose qui est sûre, c'est que la France n'aurait jamais gagné sa deuxième Coupe du Monde contre l'Argentine en 8ème. C'est lui qui nous sauve avec un penalty obtenu et un doublé. Il a été archi important dans tous les matchs. Mais c'est pas tout, en 2022, sans lui, on va jamais en finale. Et même si on y était allé, on aurait été privé de la plus belle finale de l'histoire. Au lieu de finir à 3-3, il y aurait juste eu 2-0. Donc ouais, l'équipe de France lui doit beaucoup. Mais la Ligue 1 aussi. Sans lui, le PSG n'aurait jamais eu autant de fans autour du monde. Je te rappelle quand même qu'à ses débuts avec le PSG, il était déjà considéré par certains comme le meilleur joueur au monde. Au final, il a juste remporté plusieurs championnats et Coupe de France. Mais aucune LDC, alors qu'en vrai c'est un phénomène. Sauf que son départ a été la meilleure chose possible pour Paris. Le PSG a créé un vrai collectif, et sans Mbappé il l'aurait sûrement fait beaucoup plus tôt. Et au Real Madrid c'est compliqué, avec Bellingham et Vinicius ils veulent tous les trois briller, et ça marche pas. Donc ouais, je pense que s'il avait jamais existé, le Real Madrid aurait fait une bien meilleure saison. Quand tu sais qu'il a touché plus de 100 millions de primes en arrivant à Madrid, les Madrilènes auraient pu se payer un autre joueur. Un joueur capable de faire briller Vinicius, un Marcus Thuram, Julian Alvarez ou même tenter Florian Wirtz. Ces trois joueurs sont très bons, mais surtout capables de faire fonctionner un collectif. Mais on peut pas lui enlever que sans lui, énormément de jeunes n'auraient jamais commencé le foot. S'il y a bien un joueur qui est l'idole de beaucoup de jeunes, c'est bien Mbappé.